Même si quelque chose s'est produit il y a très longtemps, ça s'est produit, donc forcément il y a des conséquences. Il y a 4 traumatismes historiques qui nous concernent: la colonisation, la déportation, la mise en esclavage et l'assimilation. La colonisation, c'est vraiment cette confrontation entre deux peuples, dont un qui vient et dit voilà, je suis la norme, tu n'es rien, tu n'es pas beau, tu n'es pas bien, j'impose mes valeurs, j'impose mes croyances et je te dénigre. La déportation, c'est le fait de prendre un peuple, de l'obliger à quitter ses terres, à quitter ses pratiques, sa culture, son peuple, ses ancêtres, et de l'emmener dans un lieu sans lui donner le choix, la possibilité d'élaborer en fait ce voyage. La mise en esclavage, c'est la réduction d'un individu à un meuble, à un objet, à une possession. L'assimilation que nous avons connue, nous, en Guyane, à travers la départementalisation, est le fait de dire, ben voilà, tu n'es personne, je ne reconnais pas ce qui s'est passé auparavant, par contre, je t'intègre à ce que moi je suis. On parle de traumatisme historique depuis très peu de temps, particulièrement aux États-Unis et au Canada. Au niveau de la communauté afrodescendante, ça fait même pas 10 ans que vraiment on étudie les conséquences de ce traumatisme sur nos histoires et qu'on prend vraiment conscience du fait que ce n'est pas juste un élément de l'histoire, mais c'est vraiment quelque chose qui impacte notre quotidien, nos relations, nos représentations, notre perception du monde, notre capacité à nous projeter, à être ambitieux, à réaliser des choses. Même si quelque chose s'est produit il y a très longtemps, ça s'est produit, donc forcément il y a des conséquences. Pour sortir de ces traumatismes, pour être restauré de ces conséquences, il est important de regarder la vérité en face. Alors c'est simple, mais ce n'est pas forcément évident, parce que ça peut être violent de se dire que tout ce qui nous semblait logique, en fait, n'est que le résultat de traumatismes. Que ce soit nos représentations de notre corps, que ce soit l'éducation familiale, la façon qu'on aura de s'occuper de nos enfants, notre incapacité à nous projeter. Il faut être capable, en fait, de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, pas se dire c'est un événement qui s'est passé il y a longtemps, mais de vraiment réaliser les enjeux de l'époque, ce qui s'est passé, l'impact émotionnel, l'impact dans les relations, dans les familles. Il est important de réaliser aussi, d'analyser nos interactions par ce prisme-là pour ensuite les déconstruire et reconstruire quelque chose de beaucoup plus périn, serein, épanouissant. Bien sûr qu'on peut s'en sortir, pour cela il faut reprendre le pouvoir, c'est tout. Arrêter de subir, arrêter de croire que c'est logique, arrêter de croire que tous les noirs sont comme ça et comprendre qu'il y a un problème, l'assumer, l'affronter et volontairement, en reprenant le pouvoir, construire autre chose.